Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous. Le maintien à domicile des personnes âgées est un sujet de société majeur. Les innovations technologiques qui arrivent chaque jour sur le marché permettent de faciliter la vie des personnes âgées, parfois dépendantes, et de leurs proches. La start-up Télégraphique à Toulouse l'a bien compris en s'intéressant à la téléassistance. Sa fondatrice Carole Sissagara est avec nous dans le goût d'entreprendre. Nous sommes en plein cœur de la Silver Economy. Télégraphique est une jeune pousse toulousaine spécialisée dans le big data, dans la gestion des données également. Vous êtes aux commandes. Bonjour Carole Sissagara. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Vous avez fondé l'entreprise en 2013. Alors pourquoi Télégraphique? Pourquoi une entreprise autour de la gestion des données et des données de manière plus générale? Donc on est dans l'informatique, hein? Voilà, on est dans l'intelligence artificielle et effectivement j'ai changé de vie il y a 6 ans puisque j'ai quitté 10 ans de carrière dans l'industrie automobile pour créer une entreprise dans un secteur porteur, l'Internet des objets, l'analyse des données, les objets communicants. Et j'ai voulu mener une aventure entrepreneuriale dans un domaine utile et je voulais répondre à des problématiques sociétales. Le maintien à domicile en est une. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on fait des technologies pour favoriser le maintien à domicile des personnes fragiles, âgées ou handicapées. On fait ça pour les professionnels. Donc vous avez changé de vie complètement. Oui. De l'automobile donc à l'informatique. Vous étiez déjà dans un secteur lié aux nouvelles technologies, peut-être dans l'automobile. Oui et non. Données, de manière générale. Alors, dans l'automobile, j'ai exercé différentes fonctions dans des secteurs un peu traditionnels comme la supply chain, la logistique, les usines, mais aussi quand même dans des domaines qui touchaient à la voiture connectée, le véhicule électrique. Voilà, je n'avais pas exercé dans l'informatique, ça a été nouveau pour moi en créant Télégraphique. Mais en étant ingénieur de formation, on apprend à apprendre. Et du coup, je me suis formée et je me suis aussi associée avec des personnes qui ont cette expertise-là pour pouvoir mener à bien l'aventure. Et vous vous sentez comment aujourd'hui ? Ravie, enthousiaste, heureuse tous les matins. Voilà, on a 4 nouvelles personnes qui sont arrivées en ce début de semaine dans l'équipe, des commerciaux, un data scientist. J'ai la chance de choisir mes équipes aussi, ce qui n'est pas le cas des personnes qui sont salariées dans des grands groupes. Donc c'est une aventure passionnante. C'est une aventure entrepreneuriale extraordinaire. Hein. Oui. Ça se voit, on le lit dans vos yeux. Alors dites-moi Carole, donc vous êtes intéressée au maintien à domicile. C'est votre premier bébé, c'est la première, on va dire, le premier bébé, voilà, c'est ça, de Télégraphique. Qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Vous proposez un produit qui s'appelle Autonomie ? On propose un produit qui s'appelle Autonomie. On le propose pour les professionnels en marque blanche. Donc après, il est commercialisé sous les marques de nos partenaires distributeurs. Et c'est un service connecté de téléassistance nouvelle génération qui permet de sécuriser une personne fragile à son domicile, par exemple une personne qui devient âgée, qui perd de l'autonomie, qui peut chuter, qui peut avoir besoin d'aide, et on la sécurise en lien avec ses proches grâce à des capteurs communicants qui sont installés dans son logement et grâce aux algorithmes d'intelligence artificielle de Télégraphique. Bon, alors concrètement, comment ça marche ? Concrètement, donnez-nous un exemple. Voilà. Comment vous connectez le sol, par exemple, le sol, le mur et la personne ? Donc, un installateur professionnel se rend chez la personne, lui installe le service de téléassistance nouvelle génération. Elle dispose d'un interphone dans une des pièces de son logement, d'un médaillon d'appel à porter sur elle, autour du cou, autour du poignet. Mais on sait que beaucoup de gens ne les portent pas. Et des capteurs sont installés dans les pièces principales de son habitation, des capteurs de mouvement, dans l'entrée, dans la zone de vie, dans la zone de repas, dans la zone de sommeil. Et puis, il y a un capteur sur la porte d'entrée. Et grâce aux données de ces capteurs, on est capable, sans rentrer dans l'intimité de la personne, sans la déranger dans sa vie quotidienne, de vérifier si elle va bien.
à distance. Et les proches accèdent à des synthèses d'activités et de façon distante peuvent exercer ce qu'on appelle une vigilance bienveillante en se connectant sur nos applications smartphone. On a des applications iOS, Android. Donc sur son téléphone, on peut savoir si son parent est chez lui et s'il va bien. On peut surveiller à distance. Veiller à distance. De façon bienveillante, on est bien d'accord. Ça existait déjà, ce système de téléassistance, vous parlez du médaillon autour du cou, ça fait des années que ça existe. Ça fait 20 à 30 ans que ça existe, mais il y a beaucoup de gens qui y sont réfractaires parce qu'ils trouvent ça stigmatisant de porter quelque chose autour du cou. C'est pas très esthétique, c'est des gros boutons rouges. Et certaines personnes oublient aussi de les porter. Ils ont l'abonnement, ils l'ont sur la table de chevet, ils se lèvent le matin, ils ne le mettent pas. Ils ne le mettent pas pour aller la nuit aux toilettes, pour aller sous la douche. Et on sait qu'il y a beaucoup de chutes qui ont lieu la nuit. Donc, il était nécessaire de proposer des nouvelles solutions pour ces personnes. Et puis, également, il y a des personnes qui ont des troubles cognitifs, des pathologies d'Alzheimer, qui peuvent oublier, même quand ils le portent, d'appuyer dessus lorsqu'ils ont un problème. Tout à fait. Donc, le côté révolutionnaire, c'est les capteurs. Les capteurs et toute l'intelligence artificielle que l'on met autour. Et ça, c'est notre métier. C'est le cœur de notre expertise. On arrive à partir de petites données de mouvement qui nous parviennent à en tirer du sens et à en tirer des services à haute valeur ajoutée. Et les aidants, les proches des personnes et puis aussi les aidants professionnels, toutes ces intervenants services à la personne qui sont là pour aider les personnes à leur domicile, nous disent tout l'intérêt qu'ils trouvent dans les données qu'on leur fournit, qui sont des données enrichies par nos algorithmes. Mais c'est facile à utiliser pour justement les aidants, les proches. Alors, c'est tout le travail qu'on a mené depuis notre création. Oui, parce que ça aussi, c'est une vraie problématique. De proposer des services accessibles à tous, qu'on ait un accès Internet ou qu'on n'en ait pas, qu'on habite à la campagne ou qu'on habite en ville. Ça s'installe dans tout type de logement en moins d'1 heure. La personne doit donner son consentement. On lui explique que des données sont collectées à des fins de lui rendre le service. Et après, on accompagne, si nécessaire, les familles pour installer les applications sur leur téléphone et les utiliser. Donc oui, c'est facile. Il faut qu'on rende la technologie accessible et facile pour qu'elle se diffuse. Absolument. On dit que 90% des Français aimeraient pouvoir vieillir à domicile. C'est que le marché est quand même très porteur. Marché porteur, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Marché et enjeu sociétal en général, et c'est valable pour l'Europe de l'Ouest également, puisque nos pays européens sont parmi les pays les plus vieillissants de la planète, mis à part le Japon. Et donc, on sait qu'il faut trouver des solutions pour que les personnes puissent rester dans leur logement. Et on sait aussi qu'il n'y aura pas assez d'actifs pour être là quotidiennement chez tous ces gens qui vont vieillir. C'est la démographie qui veut ça. Et nous, chez Télégraphique, notre conviction, c'est que les toutes dernières technologies de l'Internet des objets doivent contribuer à faire ça. Et à seconder les aidants familiaux ou professionnels auprès des personnes fragiles pour leur permettre de rester le plus longtemps possible à leur domicile. Est-ce qu'on peut imaginer, c'est peut-être déjà le cas, mais une connexion avec les services spéciaux d'urgence ? Parce que les aidants familiaux, s'ils arrivent sur place, ils constatent que la personne a chuté, par exemple, on doit contacter une ambulance, les pompiers, SAMU. Est-ce qu'on peut imaginer un lien direct avec le SAMU et les pompiers ? Alors, c'est d'ores et déjà le cas dans le cadre de notre offre autonomie. Le service est opéré par un plateau d'écoute distant, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il y a des gens qui sont là, des opérateurs téléphoniques qui prennent contact avec la personne si on a un doute. Qui sont chez vous ? Qui sont chez nos partenaires distributeurs. Et si le juge nécessaire, ils sont capables d'envoyer soit un voisin, soit la famille sur place, soit les secours. Et on est en relation avec le SDIS, avec les pompiers. D'accord, donc vous pouvez intervenir très vite. Ça fait partie du service qui est fourni. D'accord. Alors donc on le voit, les revêtements de sol avec capteurs intégrés, les bracelets connectés, etc., etc. On a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter.
tout est possible. Les domaines d'application sont extrêmement larges, les nouvelles technologies ouvrent de nouvelles portes. Alors, vous avez aussi, vous, un rôle de conseil. Vous devez être proche à la fois des familles, bien sûr, et puis de vos clients de manière générale. C'est ça, vous êtes dans l'écoute, vous entrez un peu dans leur intimité. On est surtout dans l'écoute, ça c'est une méthodologie pour créer une nouvelle offre ou un nouveau produit. Il faut être en contact un maximum avec ceux qui vont utiliser le produit et avec ceux qui vont le distribuer pour être sûr qu'on développe bien quelque chose qui va être commercialisable. Donc ça, c'est ce qu'on a fait depuis les débuts de Télégraphique. Nos technologies, on les a mises en œuvre, par exemple, dans le cadre d'une 30aine de projets déjà, avec des clients pilotes, avec des familles qui nous ont fait des retours. On a fait des enquêtes qualitatives, quantitatives. On a interrogé les professionnels. On a discuté avec les financeurs du vieillissement aussi, qui sont là pour prendre en charge une partie des abonnements. Les caisses de retraite, l'assurance maladie, les collectivités, les conseils départementaux ont ça dans leurs attributions. Donc c'est avec tous ces gens-là qu'on discute pour faire en sorte que les services soient utiles. Et après, effectivement, on propose des services basés sur les toutes dernières technologies disponibles. Donc on a tout un aspect de notre métier qui consiste à sélectionner ce qu'il est réellement, ce qui est assez mature, qui fonctionne et qu'on peut proposer aux personnes. On a été, par exemple, il y a presque 2 ans au CES de Las Vegas. On avait un stand là-bas pour aller voir tous ces nouveaux objets communicants, les capteurs qui sortaient ou qui allaient sortir dans 6 à 12 mois. Et on est en contact avec des industriels qui font évoluer aussi leur technologie en fonction des besoins qu'on leur remonte. Et ça va très vite. Et ça va très vite, tout s'accélère et on travaille à la fois avec des laboratoires de recherche sur ces thèmes-là, mais qui ont des temps de travail un peu plus longs et des échelles plus long terme. Et on travaille également nous-mêmes à nos propres travaux de R&D. On est en plein, par exemple, dans un projet de R&D de 18 mois avec le soutien de BPI France, puisqu'on a remporté le concours d'innovation numérique pour tester des nouveaux capteurs, tester des nouveaux partenariats industriels et au final répondre à des nouveaux usages. Les nouveaux usages, ça peut être de la e-santé, ça peut être de peut-être suivre mieux des personnes qui ont des pathologies chroniques à leur domicile, suivre mieux du diabète, de l'hypertension, potentiellement le poids, suivre mieux les personnes au fil du temps pour pouvoir détecter éventuellement des choses qui pourraient nécessiter de prendre un rendez-vous médical. Voilà, ça fait partie des thèmes sur lesquels on cherche aujourd'hui et qui seront les offres de Télégraphique de demain. Pour vous développer, on va en reparler dans un petit instant. Vous restez avec nous, à tout de suite, Carole.